Bon, bonjour. J'ai rechargé ma batterie un petit peu, ça fait que je devrais être bon pour faire le live. Écoutez, je veux vous montrer, petite preuve, comment est-ce que les membres du barreau du Québec puis certains corps policiers magouillent dans des dossiers pour bâillonner puis emprisonner des gens. Plusieurs savent qu'en 2016, en mars 2016, j'ai été acquitté dans un procès devant jury. J'ai été accusé de menace de mort et d'intimidation d'un membre de l'appareil judiciaire parce que j'étais en préparation pour aller procéder à des arrestations d'avocats et de juges. La date, au mois de mai 2016, après le procès, vu que j'ai gagné devant jury, l'enquêteur dans le dossier, un procureur de la couronne du nom de Nectarios Tsardinas et une femme de la Sûreté du Québec, dans un dossier, ils ont concocté un dossier pour m'accuser des mêmes chefs d'accusation. Et après que j'ai gagné le procès, et non seulement ça, la personne, Geneviève Lemieux, l'enquêteur qui était pour le pas DPCP, mais le Département de sécurité des palais de justice, le DSPJ, a menti, et ce dossier-là, j'ai eu un arrêt des procédures. Mais si j'aurais pas connu comment étudier un dossier, j'aurais eu un procès sur des accusations sommaires, ce qui veut dire que j'aurais pas eu droit d'avoir un procès devant jury. Et j'aurais eu un procès devant juge et on m'aurait mis en prison pour probablement 2 ans, moins 1 jour. Mais je vais vous montrer la preuve. Une journée que j'étais au palais de justice de Drummondville pour aller témoigner dans un dossier d'un bébé qui s'était fait enlever sans autorisation directement à l'hôpital. Je m'étais fait mettre en état d'arrestation, puis il a fallu que je signe une promesse de comparaître le 1er juin 2016. Regardez bien ça. C'est une promesse de comparaître dans ce dossier-là avec mon ancienne adresse de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson de 2015-2016. Et je devais me présenter. Je promets d'être présent à la cour le 25. Pas le 25, mais au 25 de Martigny. Bon, le 25 jours de août, OK? J'étais accusé de quoi? Je vais vous sortir le document. Ça dit, ouvert le 26 novembre 2015 à Saint-Colomban, district de Terrebonne, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Geneviève Lemieux, commettant ici l'infraction punissable sur la déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 264.1 1A, 2B du Code criminel. Le 26 novembre 2015 à Saint-Colomban, district de Terrebonne, a agi à l'égard de Geneviève Lemieux dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée en posant un acte interdit par l'alinéa 264.2 du Code criminel ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une ou de ses connaissances, commettant ici l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Que je vais vous la montrer, ce que je viens de vous lire. Mandat d'arrestation, visé. Que c'était les accusations. Maintenant, je vais vous montrer le document de preuve. Ça, c'est la défense. Même numéro de dossier. Puis là, je vais vous lire au début la déclaration de Geneviève Lemieux. Vous allez voir, puis je vais vous mettre un audio du procès que j'ai gagné, puis vous allez voir que même dans sa déclaration, elle a ouvertement menti, mais non seulement elle a menti, mais elle déclare que je ne l'ai pas menacé. Je suis accusé de menace de mort, menace de causer la mort ou des lésions corporelles. Sa déclaration. Je suis constable spécial pour le ministère de la Sécurité publique depuis 2008. Enquêteur criminel pour la région Est du Québec au niveau des palais de justice. En septembre 2013, M. Mario Roy a déposé une plainte à notre bureau d'enquête pour des parjures, complots, faux documents, enlèvement d'enfants et ALS. Dossier PJ5 130 926-004. Au départ, M. Roy, me croyant de son bord, il collaborait et était courtois lors de nos nombreuses discussions. Après enquête de sa plainte, j'ai fermé son dossier pour insuffisance de preuves.
Le doc Mayou a témoigné là-dedans, ma fille a témoigné, il y a eu un pédophile qui l'a abusé. Insuffisance de preuves. Après enquête de sa plainte, j'ai fermé son bon. Insuffisance de preuves. Il a reçu au mois d'avril 2015 une lettre à cet effet. Dès lors, M. Roy a commencé à m'envoyer des messages via Facebook. Il ne peut accéder à mon profil, mais il réussit tout de même à envoyer des messages. Le premier, en date du 28 avril 2015, 5h37, il dit vouloir me poursuivre pour avoir fait obstruction sur une enquête d'un réseau d'enlèvement. Il dit que je suis une honte pour mes enfants car je protège un réseau pédophile. Je vais vous montrer la page. Avec le numéro de dossier. Déclaré devant le policier David Philippe, Saint-Colomban. Et ensuite, écoutez bien ça, là. Le message ne contient aucune menace, mais attaque mon intégrité. Connaissant le caractère colérique de M. Roy, je n'ai pas donné suite à ce message le 31 août. Et je suis allé témoigner au palais de justice de Montréal contre M. Roy, car celui-ci avait menacé la juge Hélène Bolduc de venir avec des armes la tuer. Ça, c'est ce qu'elle écrit. Écoutez bien ce qu'elle a dit au palais de justice. Vous avez parlé de formation d'interrogation de suspect. Dans la plainte criminelle que j'avais déposée en bonne et due forme au palais de justice auprès de vos confrères, les constables spéciaux du palais de justice Saint-Jérôme, pouvez-vous expliquer à la Cour combien de suspects avez-vous rencontrés pour interrogation? En fait, je n'ai pas rencontré aucun suspect étant donné Ce que vous laissez sous-entendre au jury, c'est que vous aviez une enquête entre les mains qui était assignée par votre capitaine, qui était votre travail pour lequel vous étiez rémunéré. Et vous avez, avec un cours, une formation en criminologie, avec les preuves que vous aviez, si je suis bien en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire au jury, c'est que vous n'avez rencontré aucun suspect. j'en ai pas vu l'utilité. Vous n'avez pas vu l'utilité de le faire. Est-ce que j'ai dit directement, lors de notre entretien téléphonique, que je voulais tuer quelqu'un? Non. Je n'ai plus d'autres questions à votre honneur. Merci. Que, voyez-vous, il y a des personnes en autorité, un DPCP, qui, avec un écrit comme ça, que la femme a dit vraiment là, que j'ai fait aucune menace, il m'accuse de l'avoir menacé. Parce que je peux vous montrer le restant de sa déclaration, il n'y a pas de problème. Aucune place à parle. Il m'appelle l'enquêteur Ripou, il parle de mes enfants, comme quoi je suis indigne et que je protège des criminels et des pédophiles. Il n'y a aucune menace. Il jure qu'il va détruire toute ma crédibilité et que je ne devais pas le sous-estimer. C'est pas une menace, c'est un fait. Parce que là, la poursuite va être déposée demain matin à Saint-Jérôme officiellement. Parce que mon deadline, c'est le 20. Mais ce que j'ai obtenu, je vais vous montrer. Procès verbal. Ça, c'est le résultat. Procès, poursuite. C'était supposé être au procès sur les chefs d'accusation. La poursuite avait une preuve à faire, mais décidé de ne pas la présenter. C'est un arrêt des procédures. Pourquoi j'ai eu un arrêt des procédures? C'est parce qu'il changeait tout le temps de procureur et je demandais des remises. Il y a des gens qui venaient voir et je demandais des remises parce que je voulais que ce soit le procureur initial, Nectarios Tordinas, qui revienne dans le dossier. Parce que si on procédait avec cette preuve-là, je demandais son arrestation pour me poursuivre en sachant qu'il savait que j'avais pas commis le crime. Ça fait que là, on va régler en civil. Je vais envoyer ça au sous-procureur général du Québec. Mais quand on dénonce des affaires, ce n'est pas une théorie du complot. J'ai la preuve, je viens de vous montrer des documents de preuve, puis il y a même dedans, là, il y a une femme de la Sûreté du Québec qui fait qui surveille, là, elle travaille pour l'escouade cyber-intimidation. Elle avait écrit dedans que j'avais menacé une juge. Ça a été clair à la cour au procès. Et en plus, ce qui est spécial, c'est que, regardez bien,
regardez la date de la déclaration. 1er jour de décembre 2015. Ils ont décidé de me poursuivre 16 mai 2016. Je vais regarder les autres documents, là. Ouais, c'est tout ça que ça dit. Et mon procès devant le jury a eu lieu en mars. Elle a fait sa déclaration avant mon procès devant le jury. Ensuite, un coup que j'ai gagné, ils m'ont récusé en tentant d'essayer de me crosser encore. Que des petits journalistes de fond de cave qui pensent que je fais de la théorie du complot, j'ai des preuves de complot. Si ça, c'est pas un complot entre une ancienne enquêteur, parce qu'aujourd'hui, il est juste retombé constable spéciaux, si ça, c'est pas une preuve, la théorie du complot, j'y crois pas. Il y a des complots qui se font par des personnes en autorité qui manipulent certains journalistes de fond de cave pour justement bâillonner des gens qui enquêtent sur un réseau d'enlèvement d'enfants. C'est pas juste dans d'autres pays que ça se passe. Ça fait que je fais cette petite vidéo-là dans un but de sonder. Je vais créer un sondage prochainement, là, peut-être aujourd'hui ou demain, mais je veux organiser une manifestation devant les bureaux du barreau du Québec, du Palais de justice de Montréal, en passant par le bureau Mercier-le-Duc. Bref, on pourrait faire une belle petite marche, parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont consulté, qui me disent qu'ils sont victimes de corruption. Ben là, il n'y aura pas de raison de ne pas se présenter. Que cette vidéo-là, cette manifestation-là, c'est pas pour la droite, c'est pas pour la gauche, c'est pas pour le centre, c'est pour tout l'ensemble du peuple québécois. Peu importe la race, la nationalité, la religion, la couleur, le sexe, l'handicap, le genre, peu importe n'importe quoi, c'est pour tout le monde. Combien de personnes au Québec se sont faites magouiller par des avocats à quelques centaines de dollars de l'heure? Roch Guimond, les complots de l'appareil judiciaire sont assez fréquents au Québec. J'en ai été victime moi-même et j'en ai les preuves. Oui, je le sais, Roch. Puis les médias t'ont sali pas mal à part ça. Puis ils se font encore baquer le derrière. Malheureusement, t'es obligé d'aller à la Cour suprême puis ça te coûte une fortune. Je comprends la situation. Ça fait que je vais mettre en ligne un sondage, puis j'ai une idée de trajet. Faudrait faire ça sécuritairement, pacifiquement, mais c'est pour tout le monde. Et je veux pas faire ça un samedi, parce qu'un samedi, là, ces avocats-là qui magouillent, là, ils seront pas là dans leur bureau. Là. Faut faire ça un vendredi. Il y a des gens qui travaillent pas le vendredi, puis ceux qui travaillent, prenez donc congé. Une journée dans votre année. On va en faire une. En tout cas, on va débuter par une pour alerter le gouvernement, puis que le barreau du Québec prenne ça au sérieux. Pas arriver là à 15-20 personnes, là. Au mois d'août. Moi, je figure peut-être au mois d'août, on a le temps de s'en parler. On a le temps de se préparer. En juillet, c'est trop tôt. Mais au mois d'août, là, il semble que c'est possible. Il y a des vacances au mois d'août, la première semaine, je pense. Je comprends que le monde est en vacances. Belle raison, parce que le système de justice n'est pas en vacances. Hein. Ça fait que je vais mettre en ligne un sondage dans les prochaines heures ou prochaines journées, là, mais ça va être rapide. Puis je vais vous demander de partager cette vidéo-là à grandeur du Québec, puis partagez-les ces pages de n'importe qui, n'importe quel groupe, n'importe quoi, la gauche, la droite. L'injustice touche tout le monde. Il y en a beaucoup qui sont au courant. Il y en a beaucoup qui sont au dossier, qui ont des dossiers. J'espère que ces personnes-là vont se présenter quand ça va être organisé, mais je vais m'arranger avec la police pour que ça soit bien fait, faire tout dans les règles de l'art, puis que ça soit fait de façon pacifique. Mais par contre, ça prend des centaines, même des milliers de personnes devant Barreau du Québec, Palais de justice de Montréal, Bureau Mercier-le-Duc. Parce que pourquoi je dis ce bureau d'avocats-là, c'est parce que c'est eux qui représentent le barreau et c'est eux qui écrivent des jugements pour essayer de me bâillonner pour pas que j'aille de la population. Ça serait une petite idée de leur passer un petit message. Je lance l'idée comme ça, puis peut-être que les gouvernements allumeraient un petit peu. Sonia Lebel, elle s'occupe du ministère de la Justice. Elle devrait checker avec le barreau du Québec, elle en est membre. C'est assez de se faire baiser. Puis c'est pas juste dans le dossier des enlèvements d'enfants.
Il y a des acériculteurs qui se font fourrer avec le sirop d'érable, c'est des avocats qui magouillent là-dedans avec l'UPA. Il y a d'autres domaines que ça serait le temps. Ça serait le temps d'arriver avec des micros puis se faire entendre, pacifiquement, respectueusement. Que je vais mettre ça en ligne dans les prochains 24 heures, ça va être en ligne. Peut-être même rapidement, là, mais en tout cas, surveillez ça, je vais le partager, puis je vais vous demander de partager le sondage, parce que c'est ça, ça va être un sondage que je vais laisser fonctionner pendant, mettons, 2 semaines, 2 ou 3 semaines, puis ensuite, avec le sondage, ben, on choisira la date, puis je prendrai les démarches avec les personnes concernées concernant la sécurité. Je parle des policiers pour mettre le trajet, puis tout en bonne et due forme. Sur ça, ben non, Jean Tremblay, ben non, pas de vacances pour l'administration de la justice, ouais, avec des signes de pièces, c'est clair. Mais c'est ça, ça fait que je vous reviens là-dessus, mais il faudrait faire ça un vendredi, pas un lundi, parce que ni du lundi au jeudi, parce qu'il y a plus de monde sur les routes qui travaillent, mais le vendredi, il y a moins de trafic. Ça pourrait être une belle occasion de s'organiser, parce que toute corruption, autant politique que dans n'importe quel domaine, tout passe par le barreau du Québec, parce que c'est eux qui vont chercher des jugements, les étampes, puis que les personnes vivent avec des préjudices. Donc, oui, il doit y avoir un système de justice, mais intègre. Pas de magouille, pas d'affaires comme je viens de vous montrer. À quand la prochaine accusation niaiseuse qu'ils vont me faire? J'attends. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Puis, le week-end s'en vient. Pas demain, mais après-demain. Ça fait que soyez prudents sur les routes. Puis, je vais regarder pour mettre ça en ligne prochainement. Bonne journée.